Le thème de la mission pour l'Assemblée de Dieu. Entretenons notre foi pour impacter notre génération. J'allais commencer à définir certains mots ici. Entretenons la foi, impacter notre génération. Mais je vais revenir un peu sur nos textes, dans le texte. Ce texte que nous lisons nous donne des conseils de la vie. La mer que vous voyez représente le monde dans lequel nous vivons. Dominé par certains ces démons, les puissants des ténèbres. La Bible dit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc ce monde est dominé par certains ces démons. La nature de l'homme est le péché. Vous voyez ce portable, si j'abandonne ce portable, je laisse ce portable, est-ce que ce portable va tomber sur le plafond? Ce portable tombera toujours vers le bas. Je prends ce paquet de lotus, tombe toujours vers le bas. Sa tendance est toujours en bas et jamais en haut. Lui, il est fait pour tomber comme ça, à cause de la pesanteur. La nature de l'homme sans Christ, il est toujours quelqu'un il n'a pas la nature de faire le bien, mais il fait toujours le mal. C'est pas un jour Paul va dire dans Romains. Il a dit, le bien que je sais, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Malheur à moi. Qui me délivrera? Il y a des péchés que tu vois, je ne veux pas faire. Mais demain tu es dedans. Et tu regrettes. C'est la nature du péché qui est en train de te dominer. Le monde domine. Mais Jésus a révélé ce jour à ses disciples que moi, Jésus, j'ai vécu le monde. Amen. Donc, il m'a donné cette image. En marchant sur la mer pour dire, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Il vivra quand bien même il meurt, il vivra. Parce que j'ai vécu la mort, tu vivras aussi. Amen. Donc en marchant sur la mer, Jésus est en train de montrer que lui, quel que soit le problème que tu vis dans ton foyer, dans tes études, dans ta famille, il est capable de te donner la victoire sur ce problème. C'est ce qu'il veut montrer. C'est pas l'eau. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens quand ils lisent la Bible d'une manière littérale. Jésus a marché sur la mer, il sort et puis il dit où est la mer? Moi si je mets. Non, quand tu fais, tu t'enfonces, tu te noies. Tu ne dois pas interpréter la Bible d'une manière littérale. C'est pour cela que souvent nous disons à nos frères chrétiens, nos frères en Christ, lisez la parole de Dieu. Parce qu'en la lisant, vous apprenez à connaître Dieu, à connaître son Fils Jésus qui s'est révélé à nous. Et en le connaissant, vous connaîtrez le but pour lequel Dieu vous a créé. Et en lisant, vous aurez des rémas, vous aurez des paroles révélées pour votre vie, pour la situation que vous vivez. Plus vous lisez la parole de Dieu, Dieu touche vos cœurs et vous révèle des choses que vous devez faire pour que vous ayez la victoire dans la vie. Tous les chrétiens qui se sont débarrassés de leur vie et qui vivent la vie chrétienne au jour le jour ne connaissent pas la victoire. C'est en lisant la parole de Dieu que le Seigneur révèle la solution à ton problème. C'est ce qu'on appelle le réma. Le réma, c'est un message spécifiquement pour toi, à un moment donné de ta vie, pendant que tu es dans une situation difficile, tu ne sais pas quoi faire. Et pendant que tu lis, Dieu se révèle à toi. Il y avait un monsieur qui avait le cancer en phase terminale. Après avoir fait le bilan de santé, les médecins lui ont dit non, toi, voici le délai pour toi pour vivre. Après ce délai, tu pourras tout vivre. Donc si tu as des biens à partager à tes enfants, il faut le faire dès maintenant parce que ce n'est plus possible que tu vives longtemps. Donc il a partagé son héritage et puis s'est retiré dans un campement pour aller passer son temps à lire toute la Bible avant sa mort. Il a décidé de lire toute la Bible avant sa mort. Et pendant qu'il lisait, il arrive dans la partie d'Ésaïe, qui dit par sa meurtrissure, nous sommes guéris. Ésaïe chapitre 53, quand il est cessé. Par sa meurtrissure, nous sommes guéris.
C'est ce seul verset qui est sorti de son contexte et s'attache à son esprit. Et cela a pris un effet sur son corps, sur sa vie. Et il dit, mais tiens, si par ce maître ici, je suis guéri. Mais pourquoi je me dis si malade? C'est que je suis guéri alors. Instantanément, un miracle s'est opéré dans son corps. Alléluia! Il lisait la parole et le réma s'est adressé à Dieu, a vu son problème, inversé s'est adressé à lui et a décanté sa situation. Il est revenu en vie pour voir les médecins, renouveler le bilan de santé, refaire mon bilan. Et quand ils ont fait son bilan, ils ont trouvé qu'il était guéri totalement du cancer. Est-ce que ça ne mérite pas les acclamations? Chers frères et sœurs, quand nous nous mettons sur ce pupitre pour prêcher la parole de Dieu, nous ne faisons pas de l'humour. Nous ne faisons pas rire les gens. Nous vous donnons le message qui va changer votre vie. Nous vous donnons le message qui va vous donner la vie éternelle. Ce que le Seigneur fait dans la vie de cet homme, il peut le faire pour toi. C'est dans cette Bible que moi, j'ai eu l'orientation que j'étais appelé à servir Dieu. C'est dans cette Bible que Dieu m'a montré ma femme. C'est dans cette Bible que Dieu m'a montré l'église amicale. C'est dans la Bible. Pendant que je la lisais, j'étais troublé. Joseph, quand il était fiancé à Marie, n'est-ce pas? Et que Marie se lève et voit son ventre. Hein? Tu es fiancé à une femme, une jeune fille. Et puis un matin, tu regardes, son ventre commence à grossir. Quelle est ton attitude? Tu m'as trompé. Mais tu vois, ça c'est fini. Et tu vas la livrer même. Tu vas la livrer. Et Joseph étant couché, il méditait, comment elle a pu me faire ça? C'est là l'ange de Dieu va lui dire non. Ne rejette pas Marie, ta femme, qu'elle l'enfant qu'elle a conçu bien, mais la puissance du très haut. Et son cœur s'est calmé. Tu es troublé dans cette année 2025, tu es troublé. Et tu ne sais pas quoi faire. C'est en lisant la parole de Dieu que le Seigneur va te parler. En lisant sa parole, en venant écouter sa parole, il va te révéler clairement la solution au problème que tu as. Et tu auras la paix et le bonheur. Alléluia. Donc, la foi est très importante dans la vie chrétienne. C'est pas la foi. Donc en lisant la parole de Dieu, la foi vient. La Bible, la foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient la parole de Dieu. Au commencement, c'est la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. La parole était faite chair. Elle est venue parmi nous. Vous savez, celui qui a écrit ce livre, dans Jean, c'est l'apôtre Jean. Il a écrit à l'époque où les philosophes raisonnaient. Ils aimaient raisonner, ils aimaient la logique. Ils discutaient un peu. On dit que c'est celui qui a un bon raisonnement qui est quelque sur la terre. C'est le raisonnement qui peut fonder ce monde, qui peut créer. Et Jean va le dire. Et eux, le raisonnement, ils appellent ça le logos, le discours, ils appellent ça le logos. Mais Jean va le dire, le logos dont vous parlez, au commencement était le logos. Et le logos est avec Dieu. Et le logos est venu sur la terre. Et le logos est Jésus. Alléluia. Tous les philosophes ont fermé leur bouche. Parce qu'il a dit le logos là. Ce que vous cherchez là, c'est Jésus lui-même. Il est la parole créatrice. Ce que tu déclares s'accomplira dans ta vie. Si tu crois, tu verras sa gloire. Je te dis, mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus veut te donner de marcher sur la mer ce matin. Amen. Mais pendant la marche chrétienne, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses pour nous influencer. Et c'est ce qui fatigue aujourd'hui l'église du Seigneur Jésus. Nous sommes dans un monde où, étant ici à Abidjan, je suis en même temps en Corée. Je suis ici, mais je suis en même temps aux États-Unis. Je suis ici, mais je suis partout à la fois. Je suis présent, mais je suis dans plusieurs lieux. À partir de mon portable, déjà, je rentre dans plusieurs pays. J'ai déjà voyagé, je suis venu. Quand je vois te raconter la fin d'Israël, tu étais en Israël, non? J'ai vu ça tout à l'heure. Donc,
avec le monde d'information des réseaux sociaux, aujourd'hui, l'intelligence humaine a pris un envol. Mais nous devons faire attention en ce monde qui est beaucoup influencé par les réseaux sociaux. Tout ce que le monde donne n'est pas bon. Il y a certains qui édifient, mais il y a d'autres qui nous font couler. Donc en marchant, en pratiquant ta vie chrétienne, en suivant le Seigneur Jésus, le jour que tu as rencontré le Seigneur Jésus, que le Seigneur t'a dit viens, il t'a dit je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est comme si quand il a dit à Pierre, Pierre, viens. Et puis si c'est vraiment toi, dis que je viens. Ce jour-là, tu t'es engagé avec le Seigneur Jésus et tu as connu la nouvelle naissance. Jésus est rentré dans ta vie. La Bible dit, si tu es sauvé, c'est par la grâce, par le moyen de la foi. Il a déposé ce cadeau en toi, ce trésor en toi qu'on appelle la foi. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Chaque chrétien doit bénir sur sa foi. Et je vous ai dit que la foi est comme un trésor que l'ennemi convoite. Il cherche à voler la foi de beaucoup de frères et de sœurs. Pendant notre marche chrétienne, vous allez voir, nous sommes aujourd'hui au 5 janvier. Mais je ne dis même pas à la fin du mois de janvier. Vous allez voir d'ici demain, après-demain, 2 jours seulement. Vous allez voir comment l'ennemi va éprouver votre foi. Dieu éprouve, mais Satan vient aussi pour le faire. Quand Dieu le fait, c'est pour augmenter, c'est pour vous faire passer à une autre dimension. Mais l'ennemi vient pour vous faire rétrograder.